Eh bien bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve enfin pour le tuto final GoXLR Mini. Si vous voulez tout simplement un tuto pour la GoXLR standard, vous en faites pas, je vous oublie pas. Je vous mettrai un lien dans la description d'une vidéo. Bien évidemment, tout en prenant en compte bien évidemment le bon gain de cette vidéo. Après les autres réglages, vous pourrez bien évidemment les appliquer tout simplement de l'autre vidéo. On a tous fait des recherches sur internet pour trouver les bons réglages pour la GoXLR. Pour faire un bon compromis entre éviter les coupes bout de phrases et quand on veut chuchoter. Ou aussi éviter éventuellement les bruits de clavier, de souris, de bruits de PC et tout autre facteur. Mais on a eu tous eu du mal pour trouver le pour et le contre, pour trouver un bon équilibre. Concernant bien évidemment le bon gain, moi je suis sur un dynamique, j'ai pas besoin d'alimentation fantôme. Et qu'est-ce qu'il faut que je mette comme gain? 50. Je sais que dans les vidéos anglophones, utilise souvent 51 de gain. Alors, qu'est-ce que je trouve? 51 de gain et 6 de make-up gain, ça fait au total 57 de gain. Même avec les paramétrages des vidéos anglophones, il peut arriver que même si on trouve que c'est bien, on a quand même des captations de bruit. Donc il faudra bien régler tout ça en détail. Donc, bien évidemment à noter 51 de décibels, donc de gain. Une fois que c'est fait, on a le gate. Ça va passer de ouvert à fermé. C'est les deux côtés. Le premier, c'est par rapport aux captations de bruit. Ça dépend de votre environnement. Si vous avez un environnement très calme, vous êtes une pièce en haut et qu'on n'entend pas les bruits en bas, normalement, le gain peut être à moins 50. Mais si vous avez un bruit environnement très brutal, il faudra baisser à moins 45 ou à moins 40. Ça dépendra justement comment, bien évidemment, ça se déroule et surtout aussi si ça ne coupe pas vos bouts de phrases, si vous avez bien réglé le bon gain. Ensuite, l'atténuation, mettez-le à 50. Ça évite de faire un truc bien brut. L'attaque, laissez par défaut. La release, c'est la vitesse que ça va aller tout doucement se fermer lorsqu'on ne parle pas. Donc 250 ms, c'est bien et ça ne coupe pas les bouts de phrases. Concernant l'equalizer, vous avez une option ici à cocher pour régler les fréquences ici et après paramétrer les bandes de l'égaliseur. Donc equalizer si vous voulez. Moi personnellement j'ai fait des réglages qui sont beaucoup meilleurs. Le premier 30 Hz, je l'ai mis à moins 9, ça fait d'office de coupe bas. Bien évidemment, le deuxième 120 Hz, 0. Le troisième 400 Hz, j'ai mis à moins 2. Le quatrième 0.8 Hz, tout simplement 0. Le 2.6 Hz à 2 et le 12 Hz moins 2. Je vous laisse le temps de prendre en compte ou pire vous mettez en pause si besoin, vous en faites pas. Passons au compresseur. Bien évidemment le compresseur ça permet justement d'éviter la saturation du micro. Et bien évidemment ça va baisser un peu le volume. Et pour remonter il y a le make-up gain. Mais je vais expliquer en détail. Le premier ça évite la saturation. En dessous de moins 18 dB, ça évite éventuellement que ça dépasse la saturation. Ça permet justement de faire un bon compromis. Et éventuellement, si vous trouvez que ça fait un peu bizarre, remontez un petit peu le compresseur à moins 20. Mais ce qui est conseillé, c'est en moins 15, moins 18, moins 20. Dans cette tranche-là. Le ratio. Si vous voulez un rendu plus naturel, mettez 3 pour 2 pour 1. Ou sinon, vous pouvez mettre un peu plus bas. Pour un effet broadcast, 4 pour 1, c'est très bien. Et si vous simplement vous criez plus fort, vous remontez bien évidemment le ratio. Mais normalement, si vous réglez bien, vous ne risquez pas de saturer. Tout simplement le bon gain. Concernant l'attaque, ça dépend comment il va réagir le compresseur, donc la vitesse. Donc, moi je l'ai mis à 3 ms. Vous pouvez mettre à 5 ms. Par défaut, il est à 10. J'ai fait le test et franchement, c'est propre. Et ça évite éventuellement que quand je crie, ça ne fait pas, par exemple, oh, tu vois, que ça explose les oreilles. Là, j'ai fait une petite imitation. La release, je l'ai laissé à 100 ms. Et le make-up gain, pour remonter ce que le compresseur a baissé, j'ai mis à 6. Et voilà, on a un bon réglage. Et pour le biomètre que vous voyez bien évidemment sur votre GoXLR, parce qu'on peut voir quand on parle sur la GoXLR, on voit tout simplement la jauge. Pour cela, c'est un petit bonus. Vous allez tout simplement ici, mixeur, sélectionnez le channel 1 et vous sélectionnez ces deux-là. Et vous allez voir
la couleur que vous avez mis en personnalisation, plus par exemple le metteur. En gros, si je ne dis pas de bêtises, vous voyez la jauge de votre voix et vous voyez directement si ça dépasse entièrement la jauge recommandée pour éviter la saturation. Il ne faut pas non plus viser les 12 dB. Donc les moins 12 dB, faut pas aller les viser totalement. Voilà. Après, tout simplement, tous les paramétrages qu'on appelle tout simplement ici, à ne pas hésiter à paramétrer. Côté stream, la lettre B. Votre tour, la lettre A. Concernant dans Mixer, c'est là où vous allez régler les volumes, bien évidemment. Je vous laisse régler les volumes si vous voulez, éventuellement mettez en pause. Ça c'est le submix d'après ce que ça se dit ici. Et ensuite pour le côté casque, qui est votre tour, donc le iPhone, donc vous direz casque, mettez-le à 55%, bien évidemment de volume pour éviter que ça vous casse les oreilles. Et là normalement, tout est bon. Vous n'avez plus qu'à sauvegarder ici et en haut. Et voilà, vous avez fait le bon paramétrage. J'espère que ça a pu vous aider. Quand ça a vachement amélioré votre audio. Et bien évidemment, bon stream à vous, bonne vidéo, bon podcast et bon courage pour, bien évidemment, pour votre chemin. Merci à tous pour votre soutien. C'était Monsieur Kazitra. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager un max. Et dites-moi dans les commentaires si ce paramétrage vous a vachement amélioré. Merci à tous. Au revoir.